Amis de la presse et du papier, chers amis téléspectateurs, bonjour. Une fois n'est pas coutume, démarrons cette revue de presse par la religion. Les places Idi seront désertes demain malgré la fête de l'Aïd el-Kébir 2020, écrit ce matin le quotidien Soleil Levant. Cette journée d'intense prière de religion du prophète Mahomet sera commémorée cette année dans un contexte particulier, explique le Canard, et pour cause, la pandémie du Covid-19 qui sévit depuis quelques mois. L'imam Moutawakilou de la mosquée centrale Médine 2 de Calavi invite les fidèles à la mosquée dans le respect des gestes barrières, renseigne le grand quotidien. Il rassure des dispositions prises par l'administration de la mosquée. D'ailleurs, le Ben UIB interdit toute prière hors mosquée, prévient l'événement du jour. On ne peut que souhaiter bonne fête à toute la communauté musulmane. Le maire d'Abomey Calavi, très actif. L'opération retour des réserves administratives dans le patrimoine foncier de la commune est lancée. Le Soleil Levant en manchette ce matin publie que Angelo Arwandinou est déterminé à fermer la porte à la mafia foncière. Bientôt, d'anciens maires des CA et de conseillers en prison, selon le grand jury de ce matin. Déjà, le maire s'active pour l'identification et l'implantation de plaques sur les réserves et même créer un comité ad hoc. À cet effet, renseigne le quotidien Le Challenge. Dans le même temps, le grand quotidien écrit ce matin que suite à l'affaire de carrière de sable dans l'Atlantique, que la trouille s'empare de l'administration minière. Politique dans cette revue, nouveau parti politique au Bénin, son président Éric Mounété explique l'appellation Les Démocrates. C'est le quotidien Les Quatre Vérités qui donne l'information et justement par rapport à la création du dit parti, le matinal écrit ce matin que Yahi Boni et ses partisans emboîtent le pas à la FCBE et qu'ils se conforment enfin à la réforme du système partisan. Au même moment, Yahi notifiait sa décision de démission du parti FCBE par acte d'huissier, rapporte le grand jury. Matin Libre publie d'ailleurs l'acte de démission de Boni Yahi dans sa parution de ce jour. Sur le même sujet, la tribune de la capitale parle des trois vérités de Boni Yahi. Patrice Talon, lui, est attendu demain sur les grands sujets sociopolitique dans le cadre de son message sur l'état de la nation, nous apprend le Challenge. Pour Matin Libre, il n'y aura pas de surprise. Détrompons-nous, ce sera sans surprise. Placard en manchette le Canard. Éducation ce matin, 60 enseignants des filières techniques seront bientôt recrutés et écrit l'Indépendant. L'événement du jour, pour enchérir, parle de 60 bourses pour les élèves professeurs. Mais avant, les résultats du CEP sont attendus pour ce jour, écrit le Challenge. Pendant que certains sont au repos dans l'attente des résultats, Nouvelle Expression nous rappelle la reprise des activités pédagogiques. Les élèves du CI au CM2 retournent en classe dès le 10 août, publie ce matin le journal. C'est sur cette information que nous refermons la revue de presse de ce matin. Merci à chacun et à tous. Très bon week-end à vous et très bonne fête de l'indépendance à tous les amis téléspectateurs.